Bonjour mes frères et sœurs. Je viens encore aujourd'hui euh, vous parler sur le pardon du, du péché de Dieu à l'homme. Et la fois passée, nous avions commencé à parler des affermissements et la première leçon était sur l'assurance du salut. Alors, comme vous savez, je m'appelle Mamie et vous pouvez m'appeler Maman Mamie et la sœur Mamie. Et nous allons prier d'abord avant de commencer notre leçon sur le pardon de Dieu à l'homme. Alors, prions ensemble et n'oubliez pas, prenez vos Bibles, prenez un stylo, prenez un cahier, quelque chose où vous pouvez commencer à noter le verset biblique. Nous allons partager ensemble. Donc, nous allons prier. Père éternel, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous venons te dire merci encore car tu seras avec nous pendant ces moments d'affermissement sur le pardon de Dieu à l'homme. Et nous voulons que tu puisses nous utiliser puissamment et que ton Esprit Saint puisse nous accompagner et que vous puissiez encore toucher le cœur de quelqu'un, toute personne qui va écouter cette parole, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, comme j'ai dit auparavant, c'est que moi, j'ai reçu cet affermissement et je voudrais bien aussi partager cela avec le peuple de Dieu. Donc, lorsque vous allez recevoir cela, soyez libre de partager aussi avec les autres personnes. Ce serait vraiment une bonne chose. Donc, je l'ai reçu gratuitement et à mon tour, je vous envoie, je le partage gratuitement. Faites de même, s'il vous plaît. Alors, notre premier point sera sur comment peut-on définir le pardon selon ce passage. Donc, nous allons lire un passage qui est sur 1 Samuel 15, chapitre 15, verset 23. Donc, nous allons aller dans les livres de 1 Samuel 15, 23 à 24. Donc, 1 Samuel chapitre 15, verset 23, 24. Je vais lire pour vous. Si vous avez une Bible, vous pouvez toutefois l'ouvrir et aller dans ce chapitre et essayer de trouver ces deux versets. Alors, on commence. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Donc, vous pouvez relire à votre tour et essayer de répondre à cette question dont on avait commencé dans les points 1, qui était sur comment peut-on définir le péché selon ce passage. Donc, nous pouvons voir que le péché, c'est la transgression ou la désobéissance à l'ordre de l'Éternel. Et allez-y, un peu plus loin, nous allons trouver le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17, qui nous dit
C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et quelle est la réponse selon ce verset? Donc, c'est quoi le péché? Le péché ici, c'est le refus de faire le bien que l'on connaît. Donc, le refus de faire le bien. Le refus de faire le bien que l'on connaît. Alors, ça c'était le point 1. Le deuxième point, c'est sur la source du pardon. Nous avions commencé sur la définition du péché et le deuxième point sera sur la source du pardon. Alors, nous allons commencer par la première question qui sera sur pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? Allez-y, cherchez le livre de Jean, dans la Bible, le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. La Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? Selon ce verset, la réponse est celle-ci. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Nous allons encore lire dans 1 Pierre 3, verset 18, qui dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? La réponse selon ce verset dans 1 Pierre 3, 18 nous dit, il est venu pour souffrir pour le péché. Nous allons encore lire d'autres versets et nous allons voir selon ce passage dont nous allons lire d'où vient le pardon. Nous allons continuer. Toujours dans les versets dont nous avons lu, le chapitre que nous avons lu sur 1 Pierre 3, 18. D'où vient le pardon? La réponse nous dit le pardon vient de Christ par sa mort. Et la troisième question que nous allons continuer à lire le verset pour répondre nous dit ceci, et celle-ci, comment obtient-on le pardon? Donc, comment peut-on obtenir le pardon? Nous avions commencé par la question sur la source du pardon. Nous avons demandé, c'est la question qui est celle de savoir d'où, pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? Et nous avons aussi posé la question de savoir d'où vient le pardon. Et la troisième question est celle-ci, comment obtient-on le pardon? Donc, nous allons aller dans le livre de Hébreux 9, verset 22. Et je vais lire. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment obtient-on le pardon? On obtient le pardon par l'effusion du sang. La quatrième question est celle-ci. De quel sang s'agit-il? Hébreux 9, 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants?
De quel sang s'agit-il? Il s'agit du sang de Christ. Nous continuons toujours à poser les questions et nous allons lire dans la Bible pour répondre. Quand Christ est mort sur la croix, combien de péchés a-t-il pardonné? Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, et vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ici, quand Christ est mort sur la croix, combien de péchés a-t-il pardonné? Ici, la réponse est celle-ci, il a pardonné tous nos péchés. Que fait Christ de nos péchés qu'il a pardonné? Hébreux 10, 17 dit ceci. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc, il les oublie et les efface. Nous allons encore lire dans Psaume 103, verset 12, qui dit ceci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc la réponse ici, il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de nous nos transgressions. Nous allons aller, le premier point c'était de définir les péchés. On devrait définir les péchés selon les passages que nous avions lus. Et le deuxième point était sur la source du pardon. Maintenant, notre troisième point sera sur comment vivre en relation et en communion avec Dieu. L'homme, par sa chute dans les péchés, s'est séparé de Dieu. Mais quand il croit et reçoit Christ, une parenté s'est rétablie qu'on appelle relation. Donc, nous allons lire Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, par sa chute, car la Bible nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, par sa chute, dans les péchés, l'homme s'est séparé. Mais dans Jean 1, 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand celui qui a Christ vit dans l'obéissance ou la soumission, on dit qu'il y a communion entre Dieu et lui. Donc avant, nous avions parlé de la relation, c'est-à-dire que toute personne qui a Christ dans sa vie, il est enfant de Dieu. Donc il y a une relation qui est entre le Père et le Fils, la fille. Mais maintenant, quand celui qui a Christ vit dans l'obéissance ou la soumission, alors on parle de la communion entre lui et Dieu. Donc c'est la même chose avec un enfant qui obéit ou désobéit à ses parents. Comment vivre en relation et en communion avec Dieu? Nous allons découvrir dans ces passages. Dans 1 Corinthiens 2,
14, 1 Corinthiens 3, 3. 1 Corinthiens 2, 14 nous dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, nous allons voir les sortes d'hommes que la Bible nous enseigne. Et vous allez répondre avec moi, dire oui ou non si ces sortes de personnes sont en relation ou en communion avec Dieu. Donc, la première des personnes, la première des personnes ici, la Bible nous parle de l'homme animal. Dans 1 Corinthiens 2, 14, la Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que cette personne est en relation avec Dieu? Est-ce que cette personne est en communion avec Dieu? Et nous avons lu un peu plus tôt que cette personne n'est pas en relation avec Dieu. Il n'est pas en communion avec Dieu. Car ils sont une folie pour lui, il ne peut les connaître. Nous allons continuer à lire dans la Bible le livre de 1 Corinthiens 2, 15 qui dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. » Donc ça, on parle de l'homme spirituel. On avait commencé avec l'homme animal, qui n'est pas en relation, qui n'est pas en communion avec Dieu. Et maintenant, nous allons parler de l'homme spirituel, qui est un enfant de Dieu et qui est en communion, qui obéit à Dieu. Et selon ce verset, nous allons voir pourquoi il est en relation et en communion avec Dieu, parce qu'il a Christ en lui et il fait la volonté de Dieu. En 1 Corinthiens 3, 3 nous dit, parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, cette personne est en relation avec Dieu parce qu'elle a reçu Christ dans sa vie, mais n'est pas en communion avec Dieu parce qu'il a encore des choses. Donc, il y a encore des disputes, des jalousies. Et la question ici est pourquoi il est en relation avec Dieu, il n'est pas en communion. Parce nous savons ici qu'il est en relation avec Dieu, mais sa communion avec lui est brisée à cause des péchés qu'il a commis. Et nous allons toujours continuer. Comment vivre en relation et en communion avec Dieu? 1 Corinthiens 2, 13 nous dit, et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'esprit, employant un langage spirituel avec les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 14 dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 3, 1 nous dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des enfants en Christ. Que doit faire celui qui a compris qu'il a manqué l'une de ces choses? La première des choses, qu'il doit d'abord recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Et je vais vous montrer par une simple prière que vous allez faire à Dieu et demander à ce que Jésus-Christ vienne entrer dans votre vie. Dites-lui seulement, Seigneur, j'ai essayé de toutes mes forces et je me rends compte que je ne peux rien changer dans ma vie. Pardonne-moi, viens entrer dans mon cœur. Dirige-moi et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur.
Je m'abandonne entre tes mains. Viens dans ma vie et désormais, conduis-moi. Je ne veux plus vivre par moi-même. Je voudrais que toi, tu puisses prendre la direction de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est seulement simple comme cela. Ou tu peux juste dire, Seigneur, aide-moi. Jésus, viens dans ma vie, aide-moi. Et Jésus sera là. Et une autre réponse, selon ce que tous les versets nous venons de lire, c'est se mettre en ordre avec Dieu et lui obéir. D'abord, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et tu mets tout en ordre avec Dieu et tu lui obéis. La confession, la repentance. Continuons toujours sur le pardon. Lorsque nous voulons recevoir le pardon, c'est toujours bien de confesser et de se repentir, excusez-moi. Donc, vous allez confesser vos péchés et vous allez vous repentir. Et voilà que nous allons lire dans Jean 1, 9, qui dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc la confession, c'est un acte par lequel on se met d'accord avec Dieu qu'on a agi contrairement à sa volonté et qu'on a péché. Et la repentance, c'est un acte par lequel on prend la décision de ne plus revenir au péché confessé. Donc sachez toujours qu'il y a de confession, il n'y a pas de confession sans repentance. Alors, comment faire la confession? Donc, la première des choses, c'est avouer les péchés et les citer par leur nom. La deuxième chose, c'est demander pardon à Dieu. La troisième chose, c'est prendre la décision de ne plus revenir au même péché en comptant sur la force du Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est croire au pardon de Dieu en remerciant le Seigneur. Donc, comme conclusion, nous allons dire qu'un enfant de Dieu ne pratique ou ne vit plus dans les péchés. Le péché peut lui arriver comme un accident et dès l'instant où il ou elle se rend compte de son péché, il ou elle doit confesser et demander pardon à Dieu. Selon 1 Jean 2, 4, 1 Jean 3, 8 à 9, qui nous dit ceci. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Que c'est l'œuvre de Jésus-Christ par son sang qui rend le pardon possible. Comme devoir, je vais vous demander d'aller lire, de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui était arrivé à la relation de l'homme avec Dieu lors de sa chute? La réponse, la séparation. Deuxième question. Lorsqu'un chrétien pêche, qu'est-ce qu'il perd vis-à-vis de Dieu? Réponse, il perd sa communion avec Dieu. Troisième question. Que ferez-vous pour restaurer votre communion avec Dieu? La réponse, il faut confesser et se repentir. Et quatrième question, quand faut-il confesser? Réponse, dès qu'on a péché. Cinquième question, qu'est-ce qu'un chrétien doit savoir en ce qui concerne le pardon? Réponse, c'est l'œuvre de Jésus par son sang qui rend le pardon possible. Donc,
J'ai reçu ces affermissements. Il y a eu un couple qui était vraiment gentil et ils m'ont vu dans mes débuts dans la vie chrétienne, lorsque j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et ils ont offert de partager avec moi les affermissements qu'ils avaient eux aussi reçus auprès du Centre international d'action chrétienne, qui est un sigle SIAC. Ils m'ont offert, ils ont partagé avec moi, et moi, à mon tour, je voudrais bien partager avec vous, parce que c'est toujours une bonne chose de connaître ses devoirs et ses obligations lorsque on est devenu enfant de Dieu. Merci.